Est-ce que tu voulais te prononcer par rapport à la sortie du porte-parole du, drama, de la Côte d'Ivoire. du dramatique Alassane? Alias 3000 morts. Oui, alias 3000 morts. Oui, en fait, c'est sérieux ce qui se passe. Pour ceux qui ne le savent pas, nous parlons ici quand même d'un éminent journaliste du Bénin, de l'un des plus intelligents qu'on a. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on tombe si bas. Je n'ai jamais vu mon pays dans un tel état. Et comme je le dis, à chaque fois je vois un clébé, je me dis voilà encore un tribaliste. Des gens qui applaudissent un système qui tue les Béninois. Au nord on tue, au sud on emprisonne les talents. On trie. Eux ils ont dit, hein, les meilleurs, voilà, ils en les éliminent à chaque fois. Je crois que c'était une ministre d'Angleterre qui l'avait dit la dernière fois, j'oublie son nom, c'est des gens, je ne garde pas trop leur nom. Mais c'est des gens, ils l'ont dit, ils sont là au fait, c'est pour le grand remplacement, ils veulent nos sous-sols, ils veulent blanchir nos terres, qu'on dégage. L'Arabie Saoudite a fait son plan, hein, ils veulent nos terres, et nos autorités travaillent pour cela. Ceux qui aiment leur pays ne doivent pas rester à la tête. C'est ça le système néocolonialiste qu'il faut combattre fermement. L'arrestation de Hugues Soussoupé devrait nous rappeler la tentative de kidnapping de Azanaï Azobo. Souvenez-vous, on envoie chercher quelqu'un de ce genre sans aucun mandat, rien. On aurait pu effectivement le jeter à la mer, faire ceci et cela. Et Steve, ça a effrayé tout le monde, je me souviens. Il était, je crois, 20h ou 21h ici, quand nous on a allumé là, on a commencé à crier ici. Je me souviens que c'était M. Rodriguez qui avait relayé ça. On a dit non, on s'en fout de nos différends. Là, il s'agit de la vie d'un être humain, d'un frère. Ça pouvait être n'importe qui parmi nous ici. On ne peut pas continuer à kidnapper des Béninois comme ça en tout banditisme, sans respect, sans rien. Parce qu'on n'en a pas les notions sûrement. On ramasse qui on veut, on jette et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Cela me rappelle aussi, voilà, Gaïvo. Lui n'a pas eu la chance que les journaux propagent. Il n'y avait pas de TikTok à cette époque. On a juste appris ça mort. Jusqu'aujourd'hui, on tourne en rond, on sait très bien qui ça peut être. On tourne en rond, il a fait se noie. Ça soulève, ça se noie. Ça soulève, ça se noie. J'ai quelques questions. Premièrement, dites-moi, quel passeport Hugues Soussoupé a présenté pour entrer sur le territoire ivoirien? Parce qu'on parle de l'un des territoires les plus xénophobes. Hein. Je vous assure, c'est le seul pays dans la sous-région où on compte le nombre. On vient nous dire, il y a tel nombre d'étrangers. Hein. Il y a les gens qui sont venus aussi avec leur xénophobie nous parler d'ivoirianité. Comme si nous, on peut prôner béninité. Moi, au Bénin, les Ivoiriens, quand ils ont commencé la guerre en 2011, ils ont fui là-bas, ils sont rentrés au Bénin. C'était pour venir voler mes chaises. J'ai dit, bon, c'est pas grave, ils en ont besoin. C'était les choses ils alignaient pour dormir là-dessus, sur le stade, sur le campus. Ils étaient au terrain de volleyball là. Je ne le dis pas pour humilier qui que ce soit. Mais je dis, dites-moi, Hugues, dites-moi, quel passeport il a présenté pour arriver sur votre territoire? Pour que Alassane Dramane Ouattara, alias 3000 morts, envoie son porte-parole, M. Amadou Koulibaly, venir nous dire aujourd'hui que Hugues Soussoupé, d'accord, un journaliste qui a été sélectionné, c'est 50 journalistes qu'ils ont invités de la sorte, ils disent qu'ils ont invité légalement, que oui, les autorités ont invité. Légalement, 50 meilleurs journalistes de toute la région, il est dedans. D'accord? Que tonton Willy, le menteur national, vienne me dire, en dehors du Bénin, là, combien de fois lui a été sélectionné dans quoi? Nulard qu'il est, comme moi ici. Il n'a pas manipulé, tourner les noms, manipuler, c'est tout ce qui s'est fait. Il parle là 5 heures de temps, mon frère, tu n'as pas trouvé la réponse à ta question. On feinte, on manipule, on bluffe, c'est tout. Et c'est ça qui applaudit aujourd'hui, malheureusement. C'est notre président honteux. L'un des meilleurs, il est en prison. Et c'est des journalistes menteurs, manipulateurs, qui n'arrêtent pas de nous mentir, qui nous ont raconté ici que 5000 Burkinabés sont venus au Bénin jusqu'aujourd'hui, on les cherche, on n'a pas trouvé. C'est pour ça que je le traite de menteur. Les preuves sont là sous nos yeux. Je le traite de manipulateur parce qu'il a dit devant tout le monde la semaine passée seulement que non, lui, il a lu, hein, L-U, s'il vous plaît, il a lu que c'est des policiers qui sont allés l'arrêter, juste on l'a extradé. D'accord? Tu as lu dans quel journal? Quel journal a dit que c'est des policiers qui l'ont arrêté, qui l'ont extradé? C'est écrit où? Dans quel journal? Ça n'existe pas. Ce journal n'existe que dans sa tête. C'est dommage, d'accord? Que par jalousie, qu'on vienne me faire croire aujourd'hui que c'est seulement la RAC qui peut décider de qui est journaliste, qui ne l'est pas. L'un des plus éminents de notre sous-région. Moi, je ne le connaissais pas beaucoup. Hein. Mais son journal Lolo Fofo, j'en ai fait des vidéos, j'en ai fait des chroniques. Mes chers frères, nous sommes en train de dénoncer ici un système néocolonialiste qui ruine
qui est à combattre avec la dernière rigueur, qui est à combattre fermement, qui ne nous arrange nullement, qui n'arrange qu'une minorité, qui n'utilise, d'accord, que la minorité dans nos pays, qui vit dans la barbarie, d'accord, qu'on nourrit même, qu'on va armer contre nous. C'est un système à dénoncer fermement, parce que ce système fait la politique du troisième homme, comme le dit le professeur Agbokou. Ce système n'est là que pour enrichir nos anciens colons, qui ont gardé leurs habitudes coloniales, qui ne diront rien. Je l'ai dit à partir d'hier, là, je l'ai dit dans un live, mon frère. Moi, là, je suis maintenant anti-droit de l'hommiste. Les droits de l'homme qui ne prévoient rien pour les injustices économiques, qui ne prévoient rien pour les minorités ethniques, qui ne prévoient rien pour les handicapés. Mes frères avec des masters sont en train de se noyer, en train de subir ce que j'appelle le génocide méditerranéen dans mon livre Mes 3 vies. Ma dernière question, c'est ceci. Qu'est-ce que les autorités togolaises attendent pour ouvrir leur grève là? Qu'est-ce qu'ils attendent depuis là pour ne pas parler? Comment ça se fait que vous prenez... Avoir un passeport de réfugié, tout ça, ça se paye, hein? Dans des pays où le SMIC est à 35 000, 40 000, vous savez combien on remet? C'est 3 fois, 4 fois le SMIC. Rien que pour les frais de dossier et tout, hein, vous revenez demain, vous glissez 1000 francs, 2000 patients, vous dites reviens. On connaît nos pays. Ça prend des mois pour faire ces documents. Et finalement, vous les avez depuis 2019, depuis 6 ans. Et là, on rentre comme ça, là, un autre kidnapping. On a kidnappé d'autres qui ont disparu. On kidnappe comme ça, là, on le ramasse et voilà, on gonfle, on bombe le torse et voilà, c'est tout. Je pense que le porte-parole Koulibaly a menti en disant qu'on n'était pas au courant. Parce que nous parlons quand même d'un pays fortement xénophobe. Les étrangers, il y en a, hein, il y a Lukuya, il y a un frère congolais qui est au Bénin, il dit que lui, il vit très bien. Les Béninois ne sont pas xénophobes. Et ça, je le dis, c'est vrai, c'est une valeur que les Béninois ont. Chez lui, il dit chez moi, là, tu ne verras pas cette xénophobie. C'est faux. Les Béninois ne sont pas xénophobes. Il dit en Côte d'Ivoire, on l'a déshabillé comme ça, on tapait tam-tam derrière lui jusqu'à l'aéroport, on lui a dit bye-bye. Juste parce qu'il est étranger. C'était en 2011, ils lui ont fait ça. Il raconte ça dans les lives aujourd'hui. Les Béninois, non, ça là, c'est faux. Dites-moi encore, quand vous hébergez des frères, des talents de leur pays, qui ont fui la mort, qui ont fui le traumatisme, d'accord, et institutionnalisé, qui ont fui le kidnapping, qui ont fui, d'accord, l'injustice, le tribalisme, à ciel ouvert, qui ont fui le siphonnage, et j'en passe, et qui viennent chercher refuge chez vous. On vient comme ça, on l'arrache, on le vole à Alassane Dramane Ouattara, alias 3000 morts l'a volé, et vous ne pipez pas mot, comme si tout va bien. De quoi est-ce qu'on parle? Finalement, à quoi servent les institutions internationales? L'achat des droits de l'homme de merde, la DUDH, à quoi est-ce qu'elle sert? S'il faut dépenser des centaines de mille, 4 fois, 5 fois nos SMIC pour faire des papiers, et là on nous prend comme ça, on nous jette au géol et dans les griffes des gens qu'on fuit, des gens que vous êtes protégés, vous êtes supposés nous protéger contre. Et là, vous ne dites rien, tout va bien. Vous dites, oui, l'ONU a dénoncé, oui, HCR a dénoncé, et c'est tout. Vous allez le rembourser? Et c'était quoi la promesse de protection? Les gars, nous n'avons plus besoin de ces institutions-là, à moins qu'elles nous donnent des preuves de leur protection. Et ça fait honte de voir aujourd'hui que le Bénin a signé ces accords-là, que le Bénin fait partie des pays qui devraient respecter ces droits-là, et qui ne les respectent pas, et que ces institutions ne font rien pour nous protéger. Allez sur leur page. Ils sont là pour protéger ci et ça. Du mensonge. Depuis qu'on a remplacé la Société des Nations, qui était aussi pareil, l'ONU fait la même chose. Les relations de ces gens-là et nous sont restées les mêmes. Ce sont des relations purement verticales. On va de dominant à dominer. On n'a jamais parlé d'égal à égal. Et c'est ce que l'AES dénonce aujourd'hui. Nous voulons parler d'égal à égal avec nos anciens colons qui ont gardé les habitudes coloniales. Nous ne sommes plus ces gens-là que vous avez colonisés à l'époque. Nous, on est une nouvelle génération de résistance. Et il faut combattre ce système-là jusqu'à la dernière rigueur, je le dis. Merci, M. Biafrika.
Merci beaucoup. Et sur ces deux éléments, c'est-à-dire quand le porte-parole du gouvernement ivoirien dit qu'il ne savait pas, en tout cas le gouvernement ivoirien ne savait pas qu'il avait le statut de réfugié, c'est totalement faux dans la mesure où on l'a invité, il a envoyé une copie de son passeport pour qu'on lui achète le billet, on réserve la chambre d'hôtel aussi. Donc ils ne peuvent pas venir nous dire aujourd'hui qu'ils ne savaient pas qu'il était un réfugié. De deux, quand on l'a arrêté, il a dit au kidnappeur qu'il a un statut de réfugié, qu'il aimerait parler à un juge. On lui a dit oui, mais il savait bien qu'on le conduisait directement. Et les gens l'ont conduit directement à l'aéroport au lieu de l'amener devant un juge ou un magistrat. Donc c'est que des mensonges d'État pour couvrir le kidnapping. Donc, du côté du Togo, c'est vrai qu'on peut se poser la question depuis, ça fait bientôt 2 semaines que Hugues a été kidnappé et puis Hugues était sous la protection du Togo, si on peut s'exprimer ainsi, mais le Togo ne dit rien. C'est vrai qu'actuellement, il a un problème interne à gérer. Est-ce que ceux kidnapping, ils ne sont pas au courant jusqu'à présent, mais ça m'étonnerait quand même. Ok, monsieur Hermanos, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir tout le panel. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir tout le monde. Vous saviez, aujourd'hui, nous sommes face à une situation dramatique. Mais ce qui m'écoeure le plus, c'est l'ironie que joue notre président. Quelqu'un qui a souffert et a profité de la démocratie et de la justice quand il s'est échappé, quand il est rentré dans la malarière dans ce pays, qui a même déclaré devant tout le monde entier merci pour la justice, qui en voulant prendre le pouvoir dans sa campagne a dit la justice doit être au cœur de tout ce que nous faisons et nous devons donner le pouvoir et séparer les pouvoirs. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il nous a menti et il s'est menti. Elle est plus forte que la justice humaine. Hein? J'espère que les gens ils pensent à ça. Et quand on revient à l'enlèvement de notre frère Soussoupé, moi, toutes les déclarations du côté ivoirien ne m'étonnent pas. On sait qu'il y a Alassane. C'est notre grand traître de la sous-région. Quelqu'un qui a vu comment le projet ECO était en train de se développer et qui, à la dernière minute, est parti amener Macron pour dire déclaration, oui, et aujourd'hui, maintenant, on va revoir les accords entre l'ECO et le CFA, et oui, et on va suspendre la présence des représentants au conseil d'administration, mais l'ECO serait toujours arrivé à l'euro. Le Nigeria, le grand Baba est parti. Il a détruit notre projet de construction. Et ce traite-là, on pense maintenant qu'il va collaborer pour quelqu'un qui est en train de dénoncer des attaques sur notre territoire, sachant que c'est déjà un plan pour aller déstabiliser l'AES, qui est le vivier, le poumon de l'espoir de notre sous-région. Ah ben, il est en train de... Et le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne peut jamais le transformer en crocodile. Il fait son job. Il fait le job qui lui a permis d'avoir son premier mandat, son deuxième mandat, son troisième mandat. Et il pense qu'en faisant encore plus, peut-être qu'on va lui accorder un quatrième, on ne sait jamais. Moi, je ne peux
vraiment faire aucune confiance en ce que les autorités ivoiriennes ont déclaré. Car leur grand intérêt aujourd'hui, ces marionnettes que nous avions, c'est déstabiliser l'AES. C'est déstabiliser. Et on le voit clair. Toute personne qui ose porter atteinte au projet, il faut l'arrêter. Parce que l'ordre ne vient pas d'eux. On a nos petits clébés et on a nos grands clébés. Ce sont les grands clébés. Mais c'est vraiment dommage. Car ce qui me fait le plus mal, c'est que aujourd'hui, pour des intérêts personnels, notre premier représentant tord le cou à la Constitution, à notre devise, à tout. Notre devise est bafouée. Elle est où cette justice que nos parents se sont sacrifiés pour hisser haut comme flambeau? Fraternité, justice, travail. Plus de fraternité. T'es ton veau, c'est ton veau. On nous divise parce que c'est la politique de nous opposer. Oui, parce qu'on l'a déjà déclaré, hein, on n'a pas besoin de résultats. Hein. Il suffit seulement d'avoir des grands électeurs et puis, bon, on gagne tout. Hein. Car à cette allure, même si notre actuel président y construit tout qui dépasse les tours de Qatar là, tant qu'il porte à tête à cette liberté qui nous est chère, a dit, ben ouais, moi, il peut tout faire. Parce que nous, Béninois là, c'est moi qui lui paye son salaire. En fait, il est mon employé à un moment donné. Donc, ramenez le contexte, il est notre employé. C'est nous qui les payons. Et à quel moment on ne peut pas leur demander de rendre compte? À quel moment ils posent des actes? On ne va pas dire, l'acte que tu as posé en tant que mon employé, que vraiment je ne suis pas d'accord. C'est le mandat l'avait ou quoi? Pour finir, le Togo, c'est la débandade. Le Togo, il n'y a rien là. C'est une république. Il n'y a même pas de république là. Ils sont partis prendre notre frère Steve. Qu'est-ce qu'on a eu? Petite déclaration d'un ministre de justice, zéro effet. Ils n'ont aucun pouvoir. Aujourd'hui, on entend même que le Togo a fait partenariat accord militaire avec la Russie. Parce qu'eux-mêmes, le président se sent déjà abandonné. Parce qu'on vient le saccager, on vient détruire son territoire. Comment, à quel moment, sans respect, tu peux venir kidnapper quelqu'un sur le territoire d'autrui, sans l'accord de l'autre? À quel moment quelqu'un qui a statut de réfugié, qui va en mission, peut l'arrêter? Quand Talon avait statut d'exilé politique, est-ce qu'on pouvait le prendre comme ça? Pourquoi il n'est pas parti prendre Adjavon en France? Pourquoi il n'est pas parti? Le problème des Africains, c'est nous les Africains. Hein? C'est nous les Africains. Hein? Dès-que bio, c'est nous-mêmes. Hein? Nous sommes notre propre ennemi. Et après, on va monter sur sur nos grands chevaux à vouloir faire des grands discours. Or, on ne se fait même pas respecter. Entre nous-mêmes, les gens nous regardent, ils rigolent. Regarde ce qu'ils ont fait aux journalistes béninois en Côte d'Ivoire.
Est-ce que ça peut se passer si le journaliste était en Finlande? À quel moment? Tony Pacheco, qu'est-ce qu'il n'a pas dit pour Ouattara? Est-ce qu'il s'est zélé au Finlande? Est-ce qu'il s'est zélé? Bon, Afrique et les gens sont obligés de fuir maintenant pour aller dans l'AES Kémi Séba. Obligés. Protectorat, Niger. Et Nathalie Nyang, au protectorat, tel pays. Peut-être Franck, bientôt, protectorat de notre pays. Parce qu'on n'est plus sûr de nos pays d'origine. On n'est plus sûr des autres pays de la sous-région. C'est ça la peur aujourd'hui. Bien, Africa, sans vous mentir, pour conclure, je nous dis, Agbonak pemie alors où il dit Agbonak pemie le haut de l'édit. Bon, on doit papillon le na fombo na le haut, mais na fombo la haut le haut d'on y a et nyon y a bla fait ton. Mado mobo doyana me de ekpemie y bla fait miton. Mais dès soir donc et c'est bon pour vous. Mais sur le problème de liberté et de justice, ah ben nous sommes tous en fait pris au piège dans cette affaire. Ça dit que ce que je suis en train de dire là, demain je serai en train de partir comme ça, on va dire, monsieur Lawson, pourquoi vous êtes prononcé sur ça? Bon, allez, embarquer, avion, voici Charles de Gaulle, embarquer. À quel moment? Ah ben je dis, je paye des impôts, j'ai des maisons bénées, je paye des impôts. Ce sont mes impôts qui paye le président et je ne suis pas d'accord pour ce que mon président fait. Je dois me prononcer. Donc, sur ce, je ne veux plus trop me reposer la parole. Je laisse la parole aux autres. Pour nous, c'est tricycle, on va chercher pour nous, parce que nous sommes avec eux ici. Ok. Oui, monsieur Emmanuel, je disais ça la dernière fois ici même, parce que l'argument que le gouvernement distribue à ses porteurs de mensonges, c'est que Hugues n'a pas respecté, parce qu'il a le statut de réfugié, il ne doit plus critiquer le gouvernement béninois. Mais si quelqu'un qui est en France, qui est demandeur d'asile, qui critique le gouvernement de son pays, il pense que la France va le livrer. La France ne va jamais le livrer. Donc les gens, ça ne repose sur rien. Vous allez chercher jusqu'au lendemain, mais ça ne repose sur rien. Ce n'est pas un argument solide pour pouvoir défendre un crime transfrontalier. Donc, on est vraiment loin de là. Monsieur Voiture Clean, vous pouvez prendre la parole. Non, excusez, juste, tu peux me prendre l'exemple de Djenotin. Djenotin était en asile, mais il était sur tous les plateaux. Exactement, Djenotin parle tous les jours, mais qui pourra le chercher en France? Personne ne pourra aller le chercher en France. Merci. Personne. Même par le passé, il y avait des rébellions en Afrique et les porte-paroles de ces rébellions-là sont en France. Personne ne peut aller les chercher là-bas. Donc c'est en Afrique que les gens veulent nous faire vendre tout et le contraire de tout. Oui, monsieur Voiture Clean, vous pouvez prendre la parole. Votre micro est fermé. Oui, allez-y, on vous écoute. Le micro est toujours fermé, oui. Allô? Oui, allô, c'est bon maintenant, allez-y. Oui. Bonsoir, Biafrica. Bonsoir, oui. Vraiment, je vous admire et je vous apprécie par rapport à tout ce que vous faites pour éveiller les consciences. Et qu'est-ce que je m'avais dit? Moi, ce qui me choque, c'est quoi? Si aujourd'hui notre pays est devenu comme ça, est devenu ce qu'il est devenu, la faute, c'est à nous les Béninois. Une part de responsabilité est à nous. Pourquoi? Parce que quand le Béninois est quelque part et quelqu'un vient chanter Cocorico, c'est celui-là, il suit. Pourquoi je dis ça? On a connu des présidents avant l'arrivée du président Talon
qui n'ont jamais commis des actes qu'il est en train de commettre aujourd'hui, c'est-à-dire le kidnapping, c'est-à-dire des enlèvements, des emprisonnements à gogo. Il y en avait autant de Kérékou 1. Mais lui, il a compris après son départ du pouvoir. Il a compris, Kérékou a compris. Et quand il est revenu, je pense que il s'est fait pardonner. Il a posé des actes pour se faire pardonner. Aujourd'hui, vraiment, quand tu parles quelque part, on dit, tu es dans un pays où on arrête à tout bout des champs les gens. Ça fait honte. Ça fait honte. Quand tu fais quelque chose du bien pour le pays et que par derrière, tu fais du mal, c'est le mal qui prend le devant. Hein? Les gens ne feront que parler du mal que tu as fait et ils vont enterrer le bien que tu as fait. Si Kérékou, en son temps, avant qu'il ne quitte le pouvoir, Kérékou 1 en son temps, avant qu'il ne quitte le pouvoir, si il avait pris aussi la vengeance d'enfermer les opposants, excusez-moi, les opposants, quand il les a fait rentrer dans le pays, on en serait où aujourd'hui? On en serait où aujourd'hui? Franchement, moi j'invite notre président à mettre de l'eau dans son vin et de se refamiliariser avec le peuple pour que vraiment qu'il soit applaudi à la fin de son mandat. Parce que qui va pardon? Qui va l'applaudir? Il y en a d'autres qui vont l'applaudir. Il y en a d'autres. Attends, on est nombreux. On est nombreux. D'autres vont l'applaudir, d'autres ne vont pas l'applaudir. Ça, c'est clair. Le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. On se rattrape toujours quelque part. Le mal est déjà fait. Kérékou en a fait autant que ça, mais il s'est fait rattraper par son deuxième mandat. Sinon, il ne sera pas élu pour une deuxième fois. Kérékou en a fait autant. Et autant de Kérékou, quand vous vous retrouvez même à 3, et qu'un policier ou, je sais pas, la voiture de la police passe, eh ben, on vous arrête. On vous arrête. Mais tout ça là, il a compris finalement que c'est pas ça qui fait l'avancement d'un pays. Et il s'est ressaisi. Kérékou, quand il a quitté le pouvoir, quand il va au marché de Gangui, là-bas, le marché de Gangui, mais il n'achète pas, les gens, les bonnes dames lui donnent ce qu'il a envie d'acheter. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a laissé quelques traces de bien. Pourquoi? Parce qu'il a laissé quelques traces de bien. Moi, je vais inviter notre président, vraiment c'est notre président à nous tous, de bien vouloir mettre de l'eau dans son vin et de commencer par amorcer la descente et se familiariser avec le peuple béninois à nouveau. Et tout ira mieux pour lui demain. Sincèrement, s'il écoute ou il a des gens qui écoutent au fait, tout ce que nous disons, vraiment, ils n'ont qu'à tirer des conclusions là-dedans pour en faire une feuille de route. Je m'en arrête là pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, Sok. Vous pouvez ouvrir votre micro pour parler, monsieur Sok ou madame Sok. Le micro est fermé encore. Donc les amis, continuez à partager, à tapoter. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez profiter pour vous abonner. Le live, c'est vendredi
mercredi et puis dimanche 19h de Cotonou. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir, Biafrica. Bonsoir, oui. Et bonsoir à tous. Moi, j'ai voulu intervenir juste pour mettre, en tout cas, pour montrer combien le gouvernement, la déclaration du gouvernement ivoirien n'est pas vraiment une vérité. En réalité, à ce que je sache, jusqu'à preuve du contraire, ce sont les autorités ivoiriennes qui ont invité Hugues Sossou en Côte d'Ivoire pour un événement. Si c'est le cas, à quel moment ils ont reçu le mandat d'arrêt international? Est-ce qu'ils l'ont reçu avant de l'inviter ou bien c'est après l'avoir invité qu'ils l'ont reçu? Maintenant, après avoir mis la main dessus, est-ce qu'ils lui ont notifié le mandat d'arrêt international? Est-ce qu'un magistrat a fait tout ça? Ce sont des questions qu'il faut leur poser pour démonter leur déclaration. Donc, nous sommes face à deux gouvernements qui pratiquent des méthodes d'arrestation illégales et qui ont décidé de se collaborer. Voilà ce dans quoi nous sommes. Et vivement que Dieu nous en épargne très bientôt parce que on a tellement souffert. On tend vers la fin du régime chez nous au Bénin. Et vivement que même si pour le moment tout est calme, on ne sent rien, je sais que d'ici peu, les choses vont commencer par se faire, les gens vont commencer par se faire savoir et tout ira bien pour notre peuple parce que trop c'est trop. Je vais m'en arrêter là. Merci. Détrompez-vous. Quand vous dites que rien ne se passe, tout est calme, c'est faux. C'est comme de la paille sur une brèche de charbon. Et ne serait-ce juste un soulèvement de vent et vous allez voir. Vous savez, le Béninois d'aujourd'hui, ils ont tellement semé de la terreur dans leur tête où ils ont pris une autre stratégie. Et cette stratégie, on ne doit pas les dévoiler ici. On n'a pas besoin de porter atteinte à son pays, créer quelque chose de terrorisme avant de donner la censure. Vous savez, dans ce cas, qu'est-ce que nous comptons à faire? Nous n'allons pas rester là tout le temps à se plaindre, ni nous n'allons pas se baratiner tout le temps. Nous n'allons pas non plus nous abandonner à l'impuissance et à la peur. C'est qu'il y a toujours le plan B. Ceux qui ont déjà eu l'opportunité d'aller à l'extérieur, on a voulu juste leur soutien, pas un soutien financier, pas nécessairement. Si on est déterminé, on n'a plus besoin de soutien financier avant d'agir. La censure, au moment où on combattait, quand moi j'étais enfant, sans quand on voudrait faire de porte à porte, on a des arguments convaincants pour aller convaincre nos grands-mères, nos mères et nos tantes dans leur chambre la nuit, pour leur dire, il a fait ci, il a fait ça, mais voici le mal. Aujourd'hui, maintenant, moi, en tant qu'un employé dans une société, je ne peux plus avoir confiance sur un contrat que j'ai pour dire si on me renvoie, si je finis, je peux avoir un droit. Si on me renvoie aujourd'hui, je peux avoir un droit. Non. La loi qui est là aujourd'hui, c'est qu'on te renvoie, tu prends tes clics et claques et tu pars. Tu recommences tout à zéro. Et c'est ça une fierté. Notre président est allé vendre ça à l'extérieur. Moi, j'ai quitté le banc depuis 2001. Mais j'essaie toujours de s'exprimer en français. J'ai eu seulement le diplôme technique industriel. Après ça, j'ai fait l'école de la sécurité privée. Et j'étais sorti. Et moi, je sais ce qu'on appelle la frustration. Et quand la frustration se pointe devant votre porte, je ne sais plus quelque chose qui peut vous retenir encore. On doit censurer. On doit donner cette censure, quelle que soit la... Et la seule chose que notre président a encore aujourd'hui est qu'il a bien travaillé. Bravo pour lui. Qu'on l'acclame. Qu'on lui dit merci. Mais son erreur, c'est de ne pas nous imposer personne. De ne pas nous forcer même la main. De ne pas même faire
un jeu de nous imposer un dauphin. Sinon, ce serait son pire échec de la vie. Là, le compétiteur né est parti sans compétir. Ok, monsieur Léonce, on va revenir ici par rapport à l'intervention de monsieur Sock. Donc, il faut retenir tout simplement que le gouvernement ivoirien ne veut pas porter toutes les saletés de Patrice Talon, ne veut pas tout accepter non plus. C'est vrai, ils ont accepté cautionner le kidnapping, mais jusqu'à une limite donnée. Parce que quand on accuse la Côte d'Ivoire d'avoir piégé Hugues Sossoukwe, eux ne veulent pas accepter ça parce que si ils donnent crédit au gouvernement béninois d'avoir émis le mandat d'arrêt avant l'invitation, cela veut dire qu'ils sont complices. Mais la Côte d'Ivoire ne veut pas être vue comme complice de l'enlèvement. Donc c'est pour ça qu'eux se sont lavé les mains pour dire le mandat d'arrêt, il n'y avait aucun mandat d'arrêt au moment de l'invitation. Donc c'est à quel moment le Bénin a saisi la Côte d'Ivoire. Cela veut dire que le jeudi, quand Hugues est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est ce jeudi-là même que Patrice Talon a pris son téléphone et a appelé Ouattara pour dire j'ai un gars qui est chez vous, envoyez-le moi. Et lui-même, sans consulter un magistrat, sans passer par la justice, a accepté l'envoyer. Donc c'est que du gangstérisme total dans ce qui s'est passé. Oui. Donc, monsieur Biafrika, oui. La grande sœur Georgie a posé une question que moi je n'ai pas eu la réponse et je veux, si vous avez la réponse, de nous en servir. C'est quoi? Monsieur Hugues est rentré en Côte d'Ivoire avec quel passeport? Non, c'est avec son passeport bleu de réfugié, oui. Ça veut dire qu'en ce moment, il n'est plus béninois. Dans ce moment précis, il n'est plus considéré comme béninois. Et là, moi, je dis généralement péjoratif. Si vous allez dans la maison de la tortue et vous le manquez, allez le voir dans la maison de l'escargot. Carapace plus carapace. C'est-à-dire quoi? Déjà que le monsieur a été invité, on doit savoir, à base de son passeport, on sait déjà qui il est et quel statut il a. Qu'on ne se leurre pas. C'est un kidnapping pur et simple. La Côte d'Ivoire ne peut plus venir nous dire quoi que ce soit pour s'en sortir idem. Jamais. Parce que le passeport que le monsieur a envoyé, il doit nécessairement envoyer une copie pour qu'on puisse lui donner, lui trouver le billet d'avion. Et si c'est un passeport de ce genre, ça veut dire qu'on maîtrise déjà le statut qu'il a. Et on sait déjà qu'il y a quelque chose qui ne passe pas bien par rapport à son pays avec lui. Maintenant, dans ce cas, est-ce qu'on peut encore nous dire que c'est pas... Non. C'est que vraiment, moi, je vais rester sur mon fait. Oui, mais que Dieu nous protège. Oui, d'où le titre du live de ce soir, mensonge d'État. Parce que si eux, ils l'ont invité, il a envoyé une copie de son passeport. Soit on l'a piégé, soit la Côte d'Ivoire reconnaît l'avoir piégé. Mais il nous dit ici aujourd'hui qu'il ne savait pas qu'il avait un statut de réfugié. Ça, c'est totalement faux. Parce qu'il a envoyé son passeport, on lui a réservé un billet d'avion, on lui a réservé une chambre d'hôtel pour son séjour aussi. Donc, c'est un mensonge. Ça va servir de leçon à ceux qui ont encore ce statut de réfugié qu'ils ne doivent pas mettre pied dans tel pays et tel pays. Point. Mais monsieur Léon, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai aussi, dans la mesure où si nous, on ne peut pas faire confiance à la loi, ce n'est pas à des individus on va faire confiance. Parce que ce passeport lui donne un certain nombre de garanties. Et c'est par rapport à cette garantie-là qui se déplace. N'oubliez pas qu'avant son kidnapping en Côte d'Ivoire, il était aux États-Unis. Donc s'il y avait un mandat d'arrêt dans le circuit, les États-Unis, un pays aussi sérieux, qui fouille jusqu'à ton passé, nous qui avons l'habitude de traverser la frontière américaine, on sait comment ça se passe. C'est que toutes les informations, même sur 20 ans, ils ont ça dans leur ordinateur dès qu'ils mettent ton nom. Donc, s'il y avait quelque chose de sérieux contre Hugues, on aurait pu l'interpeller quand il est allé en avril aux États-Unis. Donc, c'est du gangstérisme. On va permettre aux autres d'intervenir. Monsieur Ebenezer, vous pouvez prendre la parole. Votre micro est fermé, monsieur Ebenezer.
Monsieur Ebenezer, vous pouvez y aller. On vous écoute. Ok, les amis, continuez à aimer et à partager le live. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez profiter pour vous abonner. On ne vous entend pas du tout, monsieur Ebenezer. Je ne sais pas si vous parlez déjà. Ok, apparemment, il doit avoir un problème technique. Monsieur Aladé, est-ce que vous voulez revenir, vous voulez commenter ce que vous avez entendu jusqu'à présent? Monsieur Aladé. Est-ce qu'il est là? Ouvrez votre micro. Ok, donc lui-même il n'est pas prêt ou il n'est plus là. Donc, qui avait pris la parole? Ça fait un moment. Bien ça va, Georges, est-ce que tu as des... Oui, bien sûr, bien sûr. Apparemment, quelqu'un parle. Ah non, c'est monsieur Léon, je vais fermer son micro. Je vais fermer le micro. Oui, je pense qu'effectivement, pour revenir au sujet, je pencherai beaucoup plus pour le mensonge d'État. Parce que celui dont on parle, Alassane Dramane Ouattara, alias 3000 morts, quand vous ouvrez les dossiers sur lui, c'est des tas de choses. C'est quelqu'un où les Burkinabés ont montré même ici le village où il est né. Vous ouvrez les documents, je dois vous dire, il est né en Côte d'Ivoire, qui c'est ivoirien. Vous voyez? Et il vous raconte même comment sa mère était, comment elle brûlait les voisines avec de l'eau chaude, juste par jalousie et tout. Bon, bref, c'est une autre histoire. Mais c'est pour vous dire quand même que lui, c'est toujours ce Julien-là. Il peut pas te fermer son micro. Il vient d'arriver. Julien, c'est bizarre, je te déteste. Il va encore revenir pour m'embêter encore. Non, il vient de monter, Georgia. J'ai même pas encore pensé le mot. Julien, je te hais. Pardon. Ouais, donc, Alassane Dramane Ouattara, il a conçu un régime fondé sur on sait, je préfère ne pas dire les mots ici, les mots trop lourds ici, mais on sait bien qui il est. Et notre prière, quand il a pris le pouvoir, il nous a dit ici que Alassane Dramane Ouattara, c'est son parrain. Et on sait qui est Alassane Dramane Ouattara, c'est celui-là qui a pris une femme agence secrète de la France, qui est aujourd'hui sous son toit. C'était la femme d'un autre président. Maintenant, c'est la femme de celui-ci avec des transferts de milliards de francs. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la France elle-même, exactement comme ce qui se passait au Gabon. C'est pour ça que je refuse fermement qu'on vienne me proposer quelqu'un comme Zissou. Parce que là, tous les présidents pratiquement qui ont eu des femmes de l'Occident, surtout des femmes françaises, c'est des gens qui portent un seul caleçon à 500 millions. Et c'était la femme de Bongo qui faisait ça. Combien de milliards elle s'habillait par mois? Elle dépensait plus d'1 milliard par mois. Et pendant ce temps, le pays n'avait même pas de l'eau à boire. En pleine capitale, à Libreville. Et dès qu'il y a eu coup d'État, la première chose que la France a fait, c'est de dire on confisque tous ses biens. C'est pour la France. Tout ce qu'elle a acheté, c'était en France. Elle ne fréquente que des boutiques françaises et tout. Voilà, ça les arrange, eux, au fait. D'avoir le pion, là, dans nos gouvernements. En plus, c'est des radios. En plus, voilà, quoi. C'est des radios, c'est des surveillances permanentes. Et c'est ce que les frères ivoiriens endurent aujourd'hui. Oui, le fils de Bongo, Omar, pas Omar, le papa, c'était Omar, mais le fils, ouais. Sa femme, c'était Sylvia, une dame avec, voilà quoi. C'est les Ivoiriens, c'est les Bongo même, et les Gabonais même qui le disent. Hein, qu'elle avait front comme tomate en boîte. C'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes. Bref, je refuse avec véhémence. Je dis que quelqu'un veut être président qui se débrouille pour que sa femme soit du pays, ou alors même, voilà quoi, elle soit de notre communauté. Je ne refuse pas une femme ivoirienne, une femme antillaise, je ne refuse pas, du tout pas. Ce sont nos sœurs, ce sont nos trucs là. Et voilà quoi. Donc, Alassane Dramane Ouattara, il a pris ce pied, il est tombé dans ce piège-là et il a son antenne à côté. Donc, on ne peut même pas espérer un changement venant de lui. Parce que l'antenne de France est à côté de lui matin, midi, soir. A transféré des milliards de francs en France. Voilà, il y a des journaux qui en passent, c'est pas moi. Donc, je pense qu'il y a mensonge d'État. Il y a mensonge d'État à partir de cet instant où le frère Hugues a dû utiliser son passeport pour entrer dans ce pays. On ne peut pas arrêter quelqu'un sans vérifier son identité. Vous voyez? Et il se promène avec un passeport de réfugié du HCR. Et c'est là encore, je remets en cause la protection que les institutions néocolonialistes ont fait naître aujourd'hui.
depuis la deuxième guerre ethnique et tribale des Occidentaux, des Européens qu'on appelle guerre mondiale. On a mis sur place d'abord la Société des Nations qui avait échoué. On nous a amené l'ONU. Et l'ONU met aujourd'hui des choses comme le HCR ou des droits de l'homme qui étaient en fait des droits de l'homme blancs et qui ne garantissent rien chez nous, qui n'ont jamais rien dit par rapport au génocide méditerranéen où on doit imposer un CFA affaibli totalement qui fait que les jeunes doivent aller se chercher plus loin et ils vont traverser, s'entasser dans des zodiacs jusqu'à 300, 150 personnes dans un zodiac de 2 ou 3 personnes qui sont aujourd'hui vendues au nord de l'Afrique à 320 € l'unité. Nos autorités n'ont jamais rien dit et ne diront jamais rien. Voilà. C'est de ça il s'agit. Vous les enfermez, vous gâtez leurs documents, ils peuvent plus voyager facilement. Déjà que nous qui avions un statut social assez, quand même, assez exemplaire. On a eu tout ce mal-là à avoir des visas. Imaginez donc nos frères qui ont, voilà quoi, qui ont déjà le casier judiciaire sali. Imaginez dans quoi ils vont finir. Nous avons déjà des pays à plus de 80% de taux de chômage. Nos jeunes sont désœuvrés. Ils sont obligés d'aller se jeter au fond de l'océan. Aujourd'hui, on attrape des bateaux pleins de Béninois au Gabon. Je vous dis, les Gabonais même sont en train de se jeter dans l'océan essayant d'aller en France. Et c'est au Gabon qu'on attrape nos frères clandestins au Gabon. C'est que avec blébi, quoi, avec blébi. Et c'est honteux. Aujourd'hui, moi, on monte mon pays de la main gauche parce que c'est nous qui kidnappons des gens sans respecter les institutions internationales, sans aucun respect des lois internationales. Et les lois aussi. S'il vous plaît, grand-sœur Georgia. Oui, mon frère. Permettez, j'ai quelque chose à vous dire. Et en ce qui concerne cette affaire de Gabon, là, si vous voulez, moi, je peux me sacrifier à vous envoyer des vidéos, hein, parce que il y a un petit bateau qui vient se garer au niveau du quai de la porte de pêche et du port de pêche et puis librement, de façon officielle, il monte ici. Hein. Je ne sais pas si c'est ça de ça que vous parlez. Bien sûr, et tu peux m'envoyer si tu veux. C'est un peu, avant c'était les Occidentaux qui venaient nous enchaîner en bateau. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes pour y aller en fait. Non, maintenant c'est officiel. Ils viennent avec leur bagage, tout et tout. On voit ça, mais clandestinement. Oui, c'est dans la nuit que ça se passe au niveau du port de pêche. Exactement. Et même, ce n'est même pas rien que c'est pas que des adultes. Il y a même des enfants. Il y a le trafic des enfants. Oui, des enfants. Il y a une sœur gabonaise, on a essayé de dénoncer. Des bébés, des femmes enceintes aussi. Exactement, il y a des enfants. Ils le font par des lignes de Topa, ils le font par les lignes de Ketou, ils le font un peu partout au Bénin. Nos autorités sont bien au courant, ils ont dénoncé 1 ou 2 fois, ils se sont tués, ça continue. Quand vous n'améliorez pas la situation des gens et vous passez votre temps à les enfoncer dans des prisons, à les entasser dans des prisons qui sont surchargées, ceci est dénoncé encore par les mêmes institutions internationales, mais qui ne font absolument rien pour changer les choses. Je pense que la Société des Nations, qui avait déjà échoué, ne nous a pas protégés exactement comme l'ONU ne nous protège pas aujourd'hui. Et on ne peut même pas aller se fier aux institutions internationales. Elles ne font absolument rien. Je remets en cause ici leur efficacité, leur incapacité à nous aider, leur incapacité à garantir la paix dans le monde, leur incapacité à donner, à attribuer, à garantir une justice équitable, à empêcher, d'accord, l'injustice dans le monde. Je dis qu'elles sont juste là pour nous piller, pour instrumentaliser la faiblesse des minorités ou des gens déjà soumis de par le passé que nous sommes, pour maintenir cette position de dominer, d'accord, que les Noirs ont dû aujourd'hui, la position dans laquelle nous les Noirs on est, et voilà quoi, pour proliférer le colonialisme. Et c'est vraiment dommage parce que cela ne fait que faire des morts encore et encore. Ce sont les premiers à publier sur leur page. Aujourd'hui, vous allez sur, par exemple, la page de la Banque mondiale. On publie grandement combien les Noirs envoient en Afrique. Je n'ai jamais vu combien les Indiens envoient en Inde. Ils n'ont jamais publié ça. C'est pour dire, écoutez, ces gens-là vont moins prêter parce que le diaspora travaille trop pour aider les enfants. Donc voilà, on essaye d'être de plus en plus indépendant. Il faut leur mettre la pression. Quand ils ont publié en 2021 ici, tout de suite là, c'était en 2016 je crois. Tout de suite là, on a appris après que les marchés d'esclaves ont agrandi. Après, c'était l'Union européenne qui va verser 1 milliard d'euros aux pays du Maghreb afin de leur permettre de lutter contre l'immigration des Noirs vers l'Europe. Mais eux, ils ont pris l'argent, ils ont détourné, ils ont déployé les bandits dans les rues. Voilà, c'était des poignards, des couteaux et autres. Voilà, c'était horrible ce qu'on a vu. Aujourd'hui, on va jusqu'à nous annoncer que 99% des femmes qui passent par l'Afrique du Nord pour aller en Europe de façon clandestine sont VIOL. Voilà quoi. Je peux. Et maintenant, c'est même devant leurs enfants qu'on le fait.
Donc, c'est l'horreur totale. C'est nous qui en sommes là, c'est nous qui le survivons. Ce ne sera jamais les enfants des présidents. Ce ne sera jamais l'enfant de Alassane Dramane Ouattara. Ce ne sera jamais l'enfant de Talon. Parce que eux, ils sont déjà à l'abri avec ce système néocolonialiste, justement, qui ne nourrit que la masse. Et c'est ce système, justement, que nous devons combattre. Parce que nous, qu'on veuille ou pas, les prochains à venir seront encore des gens qui sont là pour nourrir nos maîtres colons. Ils seront là pour l'avantage de ces gens. Ils ne viendront jamais dire non, écoutez, Patrice Talon, tu as tort en kidnappant des journalistes et en donnant des trophées à des gens qui racontent ici que Poulet a mangé maïs. Pendant ce temps, des éminents professeurs sont en prison. Tu vas jamais mettre des journalistes en carton mouillé qui passent leur temps à mentir aux gens, à raconter des bêtises. Pendant ce temps, des journalistes sélectionnés, 50 de toute notre sous-région, et Hugues était là-dedans. Moi, que j'ai lu ça, c'était avant-hier soir, je crois. Et quand on a fini le live ici, je suis allé lire un peu là-dessus, là, j'ai dit, mais dis donc. Et là, non, ceux qui mentent, qui tournent en rond, c'est eux plutôt qu'on élève au rang de porte-parole de quoi, là, je ne sais pas, de mensonges. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un moment donné, les Africains, il ne s'agit pas de venir se plaindre, de dire, ah, il a fait ceci. Demain encore, on va encore arrêter un autre, on viendra encore dire, il a arrêté ici. Je pense qu'il est temps que nous prenions nos responsabilités. Voilà, quoi. Et que le peuple se rende compte que, voilà, le fait de croiser les bras et de regarder, les élections ne vont jamais rien changer. Parce que c'est un système qui est mis en place pour nous maintenir sous la domination. Si nous, on est riches, eux, ils ne pourront plus venir chercher les choses comme ils veulent. On en chez nous, on prend, on sort quand on veut. C'était ça, la colonisation. C'est ça, aujourd'hui. La colonisation, comme je l'ai toujours dit, je le répète, vous pouvez aller le lire, c'est dans l'encyclopédie d'Alembert et de Diderot. Ça a pour but d'anéantir toute forme de développement au sein des pays colonisés, au profit de la métropole. Et c'est là où on en est aujourd'hui, les gars. C'est de ça qu'il s'agit, il faut réagir. Nous n'avons plus besoin des kidnappeurs, d'accord? Nous n'avons plus besoin de ces gens-là qui vont se foutre de nous parce qu'eux, ils se sentent déjà à l'abri, à ne respecter aucune règle, à ne garantir aucune sécurité pour leur population, ni dans le pays, ni ailleurs. C'est ce qu'eux, ils disent qui passe, ça ne marche pas comme ça. Sans le respect de rien du tout, ce n'est pas possible. Il y a des règles ou il n'y en a pas. Parce que la dernière fois où il y en a, à la guerre mondiale. Chaque fois, il faut réagir. C'est quelque chose qui me motive trop. Mais lorsque l'enjeu est si grand, il vaut mieux être prêt à contourner le règlement. Ce n'est pas pour faire quelque chose de fou ou de désespéré, mais au moins un pied de nez aux autorités. Puisque il faut pouvoir faire un droit d'honneur à ceux qui veulent nous piétiner et ainsi briser leurs règles infâmes. Nécessairement. Et dans ce cas, nous avons besoin de vous. Pas pour nous donner des munitions, pas pour nous donner des bâtons, pas pour nous donner des armes, mais juste à ce que nous pouvons avoir même de micros et quelque chose bien disposé et être prêt à se livrer. On peut nous décapiter après, mais nous allons dire avant de mourir. Nous avons besoin de vous, nécessairement. Ce n'est pas pour nous donner des munitions, mais nous aider aussi à ne pas baisser les bras, à dire et à redire sans état d'âme et se laisser sur ça. On peut nous crucifier, on est prêt à être crucifié maintenant. Ok, je pense que Georges avait à finir ou pas. Ok. C'est bien, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, monsieur Julien. Ok, c'est bon. Monsieur Julien, vous pouvez prendre la parole maintenant. Donc, les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez pour vous abonner. Continuez à aimer et à partager le live. Monsieur Julien, si vous m'entendez, ouvrez votre micro. Sinon, on va prendre... Ah, ok, c'est bon. Merci. Merci. Madame Georgia, je n'avais même pas encore placé un mot. Et vous avez déjà commencé à m'attaquer sans savoir pourquoi il y avait du bruit à côté. Peut-être je venais de me connecter. Ceci étant, c'est toujours la même question. Crise de confiance ou manipulation de l'opinion. Personnellement,
Je regarde cette diffusion avec vraiment un sens de gravité, puisque on mélange les chefs d'État africains et parler de kidnapping ou de mensonge d'État sans éléments factuels. C'est vraiment, je pense que c'est une pente très dangereuse. C'est vrai, moi je suis dans la mouvance peut-être. Justement, c'est parce que je suis dedans là que je crois qu'il faut le dire avec lucidité. La critique, elle est légitime, hein, mais elle ne doit jamais dériver en confusion générale. Encore moins en propagande émotionnelle. Oui, la sécurité, la justice et la transparence, ce sont tous des piliers que notre République doit toujours renforcer. Mais cela ne sera ni dans le bruit, ni dans l'anarchie numérique, encore moins dans la mise en cause publique, sans preuve. Notre responsabilité en tant qu'acteur du changement... Peut-être le temps de rappeler... Vous savez... Oui, monsieur Léonce. Oui. Monsieur Léonce, juste pour rappeler à tous nos amis, ceux qui nous ont rejoints encore, que le principal sujet, en fait, c'est aujourd'hui, on veut prendre le temps pour parler de la sortie, ou bien on va dire les sorties des deux porte-parole, le porte-parole du gouvernement béninois et la sortie du porte-parole du gouvernement ivoirien, pour voir les incohérences et les mensonges qui ont été soulevés d'un côté ou de l'autre. Donc c'est le sujet principal. Je le dis pour les gens qui ont pris le live en cours de route. Ok, allez-y, monsieur Léonce. C'était juste une émotion envers ma grande soeur. Je voudrais faire quoi? C'était une émotion. C'est pour faire comprendre à ma grande soeur que moi, ce n'est pas que je suis en train de dire que l'autre est bon plus que l'autre. C'est qu'à un moment donné, c'est tout comme si un revenant qui est en train de chasser quelqu'un et qui est arrivé à un carrefour Y. En ce moment-là, on ne sait plus par où prendre. C'est pourquoi nous sommes jetés dans la main de celui qui est là aujourd'hui. C'est ce que je voudrais dire. Je m'en arrête. Non, moi, ce que je disais, c'est presque la même chose. Et quand on dit que c'est même pipe, même tabac, tu sais, je n'ai rien contre français ou bien je n'ai rien contre les trucs là. Donc, moi, c'est la personnalité de l'homme et dans quel cadre l'homme est. C'est ça que moi, je suis en train de voir. La personnalité, c'est que comme on est venu au dos au mur, on nous a présenté deux même, disons, même pipe, même tabac. Donc, il fallait choisir dans les mêmes pipes, même tabac, là, quelque chose. Mais aujourd'hui, moi, je suis très sûr que si le colon, là, qu'on l'appelle, si on va l'appeler colon Zissou, s'il venait au Bénin et qu'il faisait ce que... c'est tout un peuple qui ça, il peut pas faire. Il est obligé de faire leur politique de France-Afrique, là, peut-être, pour faire choses là. Mais le peuple, on est en train de parler de casser, par exemple, sans dédommager. De faire ceci sans ceci. De faire des trucs pas possibles. C'est ça, on est en train de kidnapper quelqu'un de Côte d'Ivoire et les Ivoiriens disent qu'ils ne savent pas qu'il est réfugié. C'est hallucinant. C'est le niveau où la bénoiserie est arrivée là, que moi je suis en train de dire que, attention, parce que d'autres ont dit la même chose avant, on n'a pas dit, Zissou, il est français, il défend les Français et tout, mais après tout, il est Zissou. Donc, c'est tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas qu'il est bon ou bien le débat va, non. Monsieur Blacky. Ouais. Oui, votre maison qui a été cassée, c'est où? C'est à Togouin aussi? Oui, c'est à Togouin. Ah, ok, vous faites partie de l'eau de Togouin. Ok, je vois. Vous avez vu le lot qu'on va encore casser, c'est encore plus que Togouin. Hein? Oui, tu vois. Ok.
900 et quelques hectares. Hein. Pour je peux prendre juste 5 minutes avec Blacky. Merci. Africa, si vous me le permettez. Merci. Ok, oui. Merci. Bien Africa. Blacky, s'il te plaît, ouvre ton micro. Dis-moi, en quoi est-ce que le nom de famille ou Talon, parce que tu dis que l'autre au moins est Zissou, en quoi est-ce que le nom Talon dérange? Non, tu sais, moi je vais te dire quelque chose. Le nom Talon ne me dérange pas. Ok. Ouais, donc le quand nom tu dis Talon, là, lui, ça les peut me Zissou, déranger aussi. Je peux encore développer que ça me dérange. Mais ça ne me dérange pas. Parce que non, je quand ne tu suis as pas dit dans le... au moins l'autre est Zissou. Non, Zissou, par exemple, c'est quelqu'un où c'est dans toutes nos familles. Mais on a dit que c'est le débat là qui est un peu bas. J'ai pas compris. Est blanc et Talon est noir. C'est ce qu'on a dit quand j'étais là-bas en 2016. Oui, mais Talon porte un nom de blanc et Zissou porte un nom de noir. C'est ça. Donc, imaginons, le blanc porte le nom de noir et le noir porte le nom de blanc. Et on veut les choisir. Et tous sont même tabac. Oui. Quels sont plans? En fait, tout le monde est Zissou chez nous. Tu sais Zissou quoi, est dans nos familles. Les élections qui arrivent encore là, on va encore nous mettre ça demain. Si elle dit c'est sans vaser, on va encore en faire. C'est ça, je dis que... C'est un système. C'est un système qui nous les impose, en fait. On dit, débrouillez-vous pour que ceux qui aiment leur pays ne soient jamais au pouvoir. C'est comme ça, en fait. Ils l'ont dit clairement, ils nous l'ont dit. Parce qu'eux, ils veulent notre sous-sol. On va creuser. Pendant qu'on nous dit à nous de prier, de regarder en haut, c'est en bas qu'ils regardent. C'est sous les pieds des Africains que ça qui les intéresse. Ils veulent nos sous-sols gratuitement. Pour cela, il faut nous maintenir dans la pauvreté. Il faut mettre au pouvoir des gens comme Patrice Talon qui sont capables de tout remettre au blanc, de s'enrichir et de partir. C'est des gens qui sont devenus milliardaires, on sait comment. On nous parle de coton, c'est tout ce qu'il n'y a jamais eu de coton. Tu vois? Donc, c'est un système qui les impose. Ce n'est pas lui, les Zissou. Donc, comme Talon est mauvais, Zissou était mieux. Non, du tout pas. Non, je ne dis pas ça. Les deux... Non, tu avais dit, Blacky. Non. Pas grave. Moi, Monsieur Biafrika, c'était juste mes 5 minutes. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Ok, donc c'est pas... Ne partez pas. Quand ça, Georgia, ne partez pas. Puisque quand il y a eu des idées, il y a ces genres de choses, vous devez aussi nous donner des idées. Parce que ce n'est pas Jésus seul qui aime se sacrifier. Il y a aussi encore des Béninois qui sont prêts à se sacrifier pour que la censure passe. Il doit avoir la censure en 2026. Là, il doit avoir la grande censure. Merci. C'est ce que je suis en train de dire. On doit censurer sévèrement, si c'est même pour marcher et de faire de porte à porte comme on a l'habitude de le faire avant, on va le faire. Ok, juste je vais rappeler rapidement les différents points en tout cas qui ont été soulevés. Du côté de la Côte d'Ivoire, ce qu'on a compris de la sortie du porte-parole Amadou Koulibaly, il a dit que au moment où ils arrêtaient comment il s'appelle, Hugues Sossoupé, un mandat d'arrêt, ou bien le mandat d'arrêt n'avait pas été encore émis. Contrairement à ce qu'on a diffusé dans l'opinion au Bénin, que Hugues a été arrêté sur la base d'un mandat d'arrêt international. Donc c'est faux. Deuxième élément, il a dit que l'arrestation et l'extradition de Hugues Sossoupé ont été faites dans le cadre d'une coopération judiciaire. Et dans mon introduction, je disais ici, la coopération judiciaire ne répond pas à une amitié entre deux chefs de l'État. Elle répond à la loi. Et en la matière, ce que la loi prescrit, ça n'a pas été suivi. C'est pas parce qu'on est deux chefs de l'État, on va appeler son ami pour dire « envoie-moi Pierre », on va aller l'attacher les mains derrière et l'envoyer dans l'autre pays, et puis vice-versa. Et donc, cette coopération judiciaire, elle est malsaine, elle est inhumaine, elle ne répond à rien, elle est basée sur rien. Donc, il faut rompre ça, il faut détruire ça, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Bénin. Donc, il faut mettre fin à ce genre de comportement délinquant à la tête de nos pays, où en une seule nuit, en moins de 2 heures, on peut kidnapper quelqu'un et le faire traverser une frontière ni venir sur. Cela veut dire autrement, ceux qui étaient allés dans la chambre d'hôtel
de Hugues Sosukwe, si leur intention était de l'assassiner, de le jeter à la mer, ils l'auraient fait. Parce qu'ils n'avaient pas un mandat en main. Et personne ne savait d'avance qu'ils allaient le chercher. Donc, dans ces conditions, si nous donnons crédit à ce genre de comportement délinquant ou voyou, ça peut arriver à tout le monde. Quelqu'un peut rester dans un bureau pour dire, allez me prendre Pierre, et puis on va envoyer les gros bras, MMA Revioso, ils vont te kidnapper. Et si l'intention, si l'intention est de tuer, on va te tuer sans que personne ne le sache. Donc il faut dénoncer ça. On peut soutenir Patrice Talon, mais et dénoncer ça avec la plus grande vigueur. Donc, troisième élément, Amadou Coulibaly a dit aussi que Hugues Sosukwe a été invité parce qu'on a estimé qu'il était compétent, parce qu'ils ont invité 50 journalistes compétents de la sous-région. Contrairement à ce que l'autre a dit ici, le perroquet, qui de son orgueil, de son arrogance et avec autant de mépris n'a pas été capable même de prononcer le nom de Hugues Sosukwe. Donc même en Côte d'Ivoire, les gens parlent de Hugues avec plus de respect que chez nous ici au Bénin. Pourtant, Hugues Sosukwe est un Béninois. Et je ne pense pas que Patrice Talon est plus Béninois que Hugues. Et je ne pense pas que Wilfried Mbedi est plus Béninois que Hugues. Encore que Patrice Talon a les mains souillées. Il a volé notre pays. Il a tué des Béninois. En tout cas, à ma connaissance, jusqu'à l'heure où je parle, Hugues a les mains saines. Il n'a jamais volé son pays. Il n'a jamais tué quelqu'un. Donc, on ne peut pas accepter que les hors-la-loi fassent la loi à des gens honnêtes et à des gens honnêtes. C'est ce qui arrive. En Afrique, c'est le monde à l'envers. Les criminels qui disent la loi aux gens honnêtes. Comme aujourd'hui, on a un professeur d'université qui n'a jamais volé son pays, qui n'a jamais tué son pays, et qui n'a jamais tué quelqu'un, qui n'a jamais fait du mal à personne, et il est en prison. Et qui l'a mis en prison, c'est les criminels, les gens qui ont volé notre pays toute leur vie, qui ont tué des dizaines de Béninois, qui l'ont mis en prison. Donc c'est le monde à l'envers. Et l'Afrique ne peut émerger tant qu'on ne va pas rompre avec les gens qui font des hors-la-loi, qui veulent faire ou bien qui veulent imposer la loi à des hommes honnêtes. Donc j'ai parlé du mandat d'arrêt, j'ai parlé de la coopération judiciaire, j'ai parlé de la fameuse carte de presse dont parlait notre ami Wilfried, comme quoi lui pense, dans sa petite tête, il pense que donc si un Béninois est en Chine et il est journaliste, il viendra se mettre à genoux devant lui et Edouard Loko pour demander une carte de presse. À ma connaissance, Hugues Sosukwe a un journal en ligne. Il n'a pas un siège à Cotonou, il n'a pas un siège à Ouida, il n'a pas un siège à Abomey ou bien à Porto-Novo. Donc, pourquoi lui veut qu'ils viennent s'asseoir ou bien se mettre à genoux devant eux avant d'être reconnus comme journalistes? C'est que ces gens-là se donnent tellement d'envergure plus que ce qu'ils ont en réalité. Donc, c'est ces éléments-là que je voulais... En tout cas, c'est les éléments qui sont sortis de la sortie, qui sont sortis des interventions des porte-parole des deux pays. Donc le débat aujourd'hui, ça va être, en tout cas, je souhaite que ça soit focalisé autour de ces éléments-là. Maintenant,